Ces derniers temps, plusieurs pays ont exprimé leur soutien à la solution à deux États. Le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, l'Australie, la France et d'autres encore ont reconnu la Palestine comme un État. Les observateurs des prophéties bibliques interprètent cette évolution comme une étape vers l'accomplissement de Joël 3:2, où il est écrit « Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles, à cause de mon peuple, de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et parce qu'elles ont partagé mon pays. » Et c'est cette dernière phrase, « Elles ont partagé mon pays », qui résonne particulièrement aujourd'hui. La reconnaissance de la Palestine est parfois vue comme une tentative littérale de diviser la terre d'Israël. Un autre passage souvent cité par les observateurs de prophétie est Zacharie 12:2-3, où Dieu dit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, pour tous les peuples d'alentour. Juda sera aussi assiégé, ainsi que Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Certains érudits voient dans ce passage une prophétie d'un futur consensus mondial contre Israël, tandis que d'autres considèrent que les événements actuels dans le monde sont le commencement de cette coalition annoncée. Mais en dehors d'Israël, un autre mouvement spirituel est en train de naître, et une question se pose. Pourquoi tant de personnalités publiques parlent-elles aujourd'hui d'immortalité et de science contre le vieillissement? Ce mouvement, appelé le transhumanisme, croit que la technologie peut transformer l'esprit et le corps humain. Et dans certains cercles, les transhumanistes vont jusqu'à vouloir élever l'intelligence artificielle au rang de Dieu. Si tu n'as jamais entendu parler de ce mouvement, sache qu'il est totalement contraire à la Bible. Le transhumanisme repose sur la croyance que la science et la technologie peuvent empêcher la vieillesse et la mort, fusionner l'homme avec la machine pour atteindre l'immortalité, et créer une intelligence supérieure, quasi divine, grâce à l'intelligence artificielle. Mais la Bible nous dit le contraire. Dieu est le créateur de toutes choses, et la mort vient pour tous. Hébreux 9:27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Comme la Bible l'a prédit, la connaissance augmentera dans les derniers jours, ce qui fera croire à l'homme qu'il peut vivre sans Dieu. Cette connaissance qui permet de créer toutes ces machines destinées à améliorer la vie humaine vient de Dieu. Il a créé le monde dès le départ et a mis tout en ordre selon sa volonté. Le succès dans le monde scientifique est une œuvre de Dieu pour rendre le monde meilleur pour l'homme, mais pas pour faire du monde votre demeure éternelle. Un prédicateur nommé Adrian Rogers disait « L'humanité est la seule créature qui sait qu'elle va mourir et qui essaie désespérément de l'éviter. » Le concept d'immortalité semble être au sommet de l'agenda du mouvement transhumaniste. Selon la Bible, la vie éternelle est possible. En fait, c'est la promesse de Dieu pour ses enfants, qui vivront éternellement avec lui. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cependant, ce n'est pas la science ni la technologie que Dieu utiliserait pour accomplir cela. Il a déjà un système en place où ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et revêtiront un corps immortel. Ceux qui ont rejeté Christ auront aussi l'opportunité de vivre éternellement, mais dans la condamnation éternelle, la souffrance et le supplice. Oui, le mot est bien là, condamnation. Seule une vie en Christ offre la sécurité de la paix éternelle et de la santé véritable. Les dangers du mouvement transhumaniste dépassent la simple implication spirituelle de vouloir aller à l'encontre de l'ordre de Dieu. Il existe également des dangers physiques qui ont amené certains scientifiques à reconnaître la menace que ce mouvement peut représenter pour l'existence humaine. En nous concentrant sur les implications spirituelles de ce mouvement, voyons les dangers liés à son adoption. L'un des dangers est que ces personnes travailleront contre l'ordre naturel et le dessein de Dieu pour la vie,
le but et l'existence humaine. La norme de Dieu n'a pas changé. Jésus reste le chemin vers la vie éternelle, et tout autre chemin mène à la destruction. L'ordre des choses est que tu ne restes pas éternellement dans ce monde corrompu, portant ce corps sujet à toutes sortes de maladies et de souffrances. Au lieu de cela, tu porteras un corps incorruptible qui vivra éternellement avec Dieu. Ne te laisse pas séduire par les promesses illusoires qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Rappelle-toi que ce monde n'est pas ton domicile éternel. Jésus est allé préparer un meilleur lieu pour toi, et il reviendra te prendre pour lui-même. Lorsque Jésus reviendra, te trouvera-t-il, il prêt et l'attendant, ou perdu au milieu de croyances erronées. Une chose que tu remarqueras chez beaucoup de gens, que tu sois croyant ou non, sauvé ou non, c'est que nous avons tous des forteresses. Certaines forteresses, nous les combattons, ou sommes sur le point de les combattre. Pour d'autres, malheureusement, ils ont embrassé leurs forteresses et s'y sont soumis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les forteresses prennent différentes formes. Il y a ceux qui luttent contre différentes tentations. Tentations liées à l'immoralité sexuelle, à l'alcool, aux drogues. D'autres ont une forteresse qui les pousse à semer la division partout où ils vont, provoquant des disputes, des scandales et des conflits. C'est une forteresse aussi. Il existe également des forteresses dans le foyer. Des mères et des pères qui entretiennent de mauvaises relations avec leurs enfants. Des foyers où les mariages ne durent jamais à cause de l'infidélité. Cela aussi est une forteresse. Et puis, il y a certaines forteresses personnelles et privées, invisibles aux yeux des autres, mais qui entravent notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Le type de forteresse où tu es toujours en lutte contre la solitude ou la dépression. Tu es constamment en combat contre l'anxiété, la peur et le souci. Mais je t'encourage, quelle que soit la forteresse que tu affrontes, tu ne dois pas abandonner le combat. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 contre 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Si je veux que tu retiennes une chose, c'est que le diable est vraiment notre ennemi, et qu'il tente de nous éloigner de Dieu. Il essaie de nous offrir l'argent et l'or de ce monde, au prix de notre âme. Cependant, si nous voulons réussir contre le diable, nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme, et nous devons combattre avec les armes que Dieu nous a données. Pour réussir contre le diable, nous devons nous abriter à l'ombre du Tout-Puissant. Pour le vaincre, nous devons prier sans cesse. Pour réussir dans notre vie de croyant, nous devons résister au diable et à ses tentations. Jacques dit ceci: « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans Matthieu 13 à partir du verset 24, le Seigneur Jésus donna la parabole de l'ivraie. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sema de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Quand le blé poussa et forma des épis, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie » Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent: « Veux-tu que nous allions l'arracher » La Bible répète: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Peuple de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de bien, mais aussi que ce monde est rempli de beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'actions que l'ennemi accomplit et tente d'accomplir dans nos vies, et nous devons être conscients de ces stratégies. Le diable, ou Satan, est l'ennemi juré de Dieu et des êtres humains. Et je veux que vous compreniez ceci. Le diable a d'abord tenté d'affirmer son autorité,
ou celle qu'il croyait avoir sur Dieu dans le ciel. Mais il a été jeté dehors. Ensuite, le diable a tenté d'affirmer son autorité sur Jésus dans le désert, mais il a de nouveau été repoussé. Et maintenant, de nos jours, il nous cible en tant que croyants. Je veux vous dire que nous aussi, en tant que croyants, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, nous pouvons chasser l'ennemi de nos vies. Nous pouvons renverser les forteresses dans nos vies, par la puissance du sang de Jésus. Le but de cet enseignement est de vous réveiller, de vous appeler à combattre. Le diable tentera d'affirmer son influence maléfique sur vous, mais vous devez lui résister et ne lui laisser aucune place. Lorsque Lucifer a tenté d'affirmer son autorité sur Dieu dans le ciel, voici ce qu'il a dit. Ésaïe 14:13 dit « Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des hauteurs. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord. » Pour cette tentative, le diable a été jeté hors du ciel. Il a de nouveau tenté d'affirmer son autorité sur Jésus. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable emmena Jésus sur une haute montagne, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais la Bible dit, dans Matthieu 4:10-11, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable laissa Jésus, et voici, des anges vinrent le servir. Ainsi, encore une fois, le diable a été vaincu. Maintenant, alors qu'il nous cible, nous les croyants, il connaît la faiblesse de notre chair. C'est pourquoi beaucoup de péchés trouvent leur origine dans ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu penses et ce que tu dis. Ta chair réagit à ce que tu nourris à travers les portes des yeux, de la bouche et des oreilles. Galates 5:10-7 dit « Car les désirs de la chair sont contre l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. » Ensuite, Romains 8:6 dit « Car l'esprit fixé sur la chair mène à la mort, mais l'esprit fixé sur l'esprit mène à la vie et à la paix. » Nous devons donc nous abstenir des passions de la chair. Nous devons être conscients que la chair mène une guerre contre l'Esprit de Dieu. Par chair ou corps, nous parlons de la partie de nous qui agit indépendamment de l'Esprit de Dieu. La nature charnelle. Tu peux être né de nouveau et sauvé, mais ton corps physique ne l'est pas. Il gardera encore les mêmes passions, désirs, convoitises et envies qui vont à l'encontre de la parole de Dieu ou de la loi d'amour de Dieu. Et le diable le sait. Mais puisque nous aussi le savons, nous avons encore plus de raisons de rester cachés en Christ, de compter sur sa force et sa puissance plutôt que sur les nôtres. Maintenant, il y a une perception selon laquelle lorsqu'on parle de la chair, les gens pensent automatiquement au péché sexuel. Mais cela englobe bien plus que cela. Nous pouvons désirer l'argent et le pouvoir. Nous pouvons avoir des ambitions et des passions dans nos vies qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Quand quelqu'un nous insulte, notre inclination naturelle est de l'insulter en retour, plutôt que de le bénir comme Jésus nous a enseigné. Si quelqu'un nous fait du mal, notre inclination charnelle est de lui rendre l'appareil, plutôt que de prier pour lui et de tendre l'autre joue comme Jésus l'a commandé. Nous sommes constamment en guerre contre notre propre chair. Cependant, si nous nous soumettons à Dieu et sommes remplis de son esprit, alors la guerre est déjà gagnée. Comprenez, saints, que le diable est un ennemi vaincu. Si nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant, alors le diable n'a pas de place dans nos vies. Il est vaincu, il a été vaincu, et il restera vaincu pour toujours. L'ennemi n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur nous, en tant que saints lavés par le sang du Seigneur. Résistez au diable, et il fuira. En Christ, nous sommes morts au désir de notre chair, et rendus vivants dans l'esprit.
Jésus nous dit de ne pas craindre le monde, car il a vaincu le monde. Nous n'avons rien à craindre de ses ennemis. Tant que nous sommes en Dieu, que nous embrassons le Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, vise dans la victoire, et jamais dans la peur. T'es-tu déjà demandé? Dieu, quand viendra ma percée? Quand viendra ma bénédiction? Et je ne sais pas pour toi, mais as-tu déjà eu l'impression que tout le monde autour de toi est béni? Qu'ils sont élevés, qu'ils progressent et avancent, tandis que toi tu restes bloqué. Je crois qu'à certains moments, nous pourrions bloquer nos propres bénédictions à cause de plusieurs choses que nous faisons, ou peut-être à cause de certaines personnes auxquelles nous sommes attachés. Maintenant, l'une des principales causes ou obstacles à une percée est le doute. Le doute est une incertitude dans la croyance. Le doute est un manque de confiance en quelque chose. Pour un chrétien, douter est une affaire sérieuse, car le doute pour un chrétien signifie un manque de foi en Dieu. C'est un manque de foi dans la parole de Dieu. Ainsi, le doute est une chose très sérieuse. C'est une affaire grave qui entraîne souvent beaucoup de personnes à ne pas expérimenter pleinement la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout simplement parce qu'elles veulent une raison. Elles veulent des réponses. Elles veulent un plan détaillé du comment, quand, pourquoi et où. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu travaille avec ta foi. Hébreux 11:1 dit : Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'a pas besoin de voir pour croire. Mais le doute veut voir avant de croire. La foi n'a pas besoin des détails du comment, quand, où et qui. Elle a seulement besoin de savoir que c'est la volonté de Dieu, et elle agit. Mais le doute veut une carte, un plan détaillé étape par étape avant de passer à l'action. Un chrétien qui doute pose des questions comme : où était Dieu lorsque cela est arrivé? Mais la foi s'accroche à Matthieu 28:20, qui dit : enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le diable est l'une des sources les plus puissantes de doute. Il cherche à te faire douter de la parole de Dieu, du plan de Dieu et de ses promesses. Le doute entrave ta relation avec le Seigneur. Il travaille à te décourager. Le doute te fait te demander si Dieu est vraiment un pourvoyeur. Il te fait te demander si Dieu peut encore guérir ou te protéger. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi te fait regarder tes problèmes plutôt que de regarder Dieu. Et, si nous nous laissons emporter et nager dans le doute, si nous ne nous tenons pas debout dans la foi, alors comment allons-nous expérimenter la joie que Dieu nous bénisse? Le doute peut être la chose même qui bloque ta prochaine percée, car tu as posé des conditions et des limites au Seigneur. Alors, je t'encourage à combattre et surmonter le doute par la foi. Quand tu nourris ta foi, le doute disparaît. Quand tu nourris ta foi, l'incrédulité est détruite. De plus, les gens bloquent souvent leur propre percée ou bénédiction parce qu'ils essaient de faire les choses à leur manière. En tant qu'humains, nous avons tendance à vouloir faire les choses à notre façon et à notre rythme. Cependant, la traduction amplifiée d'Ésaïe 40:30 dit : mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils prendront leur envol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Le fait d'attendre signifie que les choses ne sont pas entre tes mains. Attendre signifie que tu n'as pas le contrôle. Il y a une salle d'attente chez le médecin. Il y a une salle d'attente à l'aéroport. Dans tous ces endroits, mais pour une raison ou une autre,
Lorsqu'il s'agit d'attendre Dieu, nous pensons que nous pouvons sauter le processus et faire les choses à notre manière. Au lieu d'attendre que Dieu te donne la bonne opportunité au bon moment, tu te forces dans une mauvaise situation, simplement parce que tu n'as pas pu faire confiance à Dieu dans la salle d'attente. Il en va de même pour un conjoint. Au lieu d'attendre avec prière un homme ou une femme pieuse à épouser, tu te retrouves mal associé avec quelqu'un, juste par peur d'attendre et de manquer quelque chose. En agissant ainsi, tu bloques ta propre bénédiction. Il y a une bénédiction à attendre Dieu. Et je crois que nous devons apprendre à attendre. Arrête de voir l'attente comme quelque chose de passif et ennuyeux. Tu n'es pas impuissante lorsque tu attends le Seigneur. Au contraire, attendre signifie que tu es en paix avec le plan de Dieu. Tu es en accord avec son calendrier. Et tu constateras que tu ne bénéficieras jamais à long terme si tu décides de prendre les choses en main toi-même. Cependant, ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui placent leur confiance et leur foi en lui, verront assurément la bonté de Dieu. Maintenant, tu constateras qu'une des raisons pour lesquelles les gens bloquent souvent leur propre bénédiction est liée à l'incohérence. Une tendance à commencer et arrêter sans cesse dans leur relation avec le Seigneur. Être incohérent, c'est vivre une vie de contradiction. Hébreux 13:8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que Christ ne change jamais. Christ est toujours constant. Et je crois que, en tant que croyants, si nous voulons recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, si nous voulons expérimenter les percées et victoires qui nous appartiennent en Christ, alors nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents dans notre vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans une vie de pureté. Avoir un pied dedans et un pied dehors est le signe d'un croyant tiède. Cependant, je t'encourage à être cohérent dans ta marche avec Dieu. Sois constant dans le rejet des avances du diable. Et je crois que nous pouvons tous apprendre de Daniel. Vous avez dit, Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir une réponse de Dieu. Quelle leçon de constance! 21 jours de prière consistante, attendant avec ferveur que Dieu réponde. Comme nous pourrions tous bénéficier d'une telle constance dans notre vie quotidienne. Une percée viendra toujours lorsqu'il y a consistance, lorsqu'il y a un certain niveau de dévouement dans tes actions, jour après jour. Si tu es là, te demandant, qu'est-ce qui bloque ma percée? Qu'est-ce qui bloque ma bénédiction? La réponse pourrait-elle se trouver dans ton inconstance avec Dieu? Un jour, tu es dévoué. Le lendemain, tu t'en préoccupes moins. Un jour, tu es enflammé. Le lendemain, tu es glacé. Je t'encourage à être constante. Sois constant pour obtenir la percée. Sois constante dans le service fidèle du Seigneur. Ta percée se trouve dans cette constance. Et donc, pour chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille qui écoute, bats le doute dans ta vie en t'immergeant dans la parole de Dieu. Médite sur les Écritures, imprègne ton esprit de la parole. Tout en faisant cela, attends patiemment le Seigneur. Attends le Seigneur, et il renouvellera ta force. Et enfin, sois constante, sois totalement engagée pour Christ.